Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il y a des défaites qui servent de leçon, et d'autres qui interrogent profondément. Celle de l'Inter face à la Fiorentina, 3-0, entre indéniablement dans la seconde catégorie. Non seulement les Nerazzurri ont été surpassés dans tous les domaines, mais ils ont surtout affiché un visage méconnaissable, sans envie ni réaction. Un revers qui inquiète autant pour la manière que pour ses conséquences. Simone Inzaghi, d'ordinaire maître dans l'art de la gestion, n'a pas trouvé la clé pour réveiller son équipe. À quelques mois du sprint final, cette contre-performance jette une ombre sur les ambitions interistes. Un simple accident de parcours ou le signe d'un malaise plus profond? Réponse dans les prochaines semaines. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inter méconnaissable, un naufrage inquiétant face à la Fiorentina. La défaite face à la Fiorentina restera sans doute comme la pire prestation de l'Inter sous l'ère Simone Inzaghi. Et cette fois, il n'y a pas que l'entraîneur qui est pointé du doigt, tous les joueurs sont passés à côté. L'approche du match, ou plutôt de la reprise de celui interrompu le 1er décembre, a été catastrophique. Une prestation négative dans tous les compartiments du jeu. Une Inter sans âme, sans réaction. Il est évident qu'on ne peut pas toujours gagner, et la fatigue peut jouer un rôle. Mais ce qui inquiète réellement les supporters de l'Inter, c'est l'absence totale d'envie. À l'Artemio Franchi, il n'y avait ni détermination, ni combativité, ni même la volonté de se battre pour le résultat. Aucun sursaut d'orgueil face à une Fiorentina pourtant diminuée, avec seulement 13 ou 14 joueurs de l'équipe première à disposition. Mais les hommes de Palladino se sont regroupés et ont tout donné sur le terrain, contrairement aux champions d'Italie, méconnaissables. Avec un tel état d'esprit, impossible d'aller loin. Un mauvais présage pour la suite. On pourrait presque dire que l'Inter et Inzaghi sont maudits par les matchs reportés, rappelant le tristement célèbre Bologna-Inter, où une erreur de Radu avait coûté cher dans la course au Scudetto. Désormais, cette Fiorentina-Inter s'ajoute à la liste des contre-performances marquantes. Avec un Napoli dominant dans la course au titre, cette défaite fait craindre le pire, non seulement en Serie A, mais aussi en Coupe d'Italie et en Ligue des Champions. Car ce qui dérange, ce n'est pas tant la défaite en soi, mais la manière dont elle est arrivée. Une prestation tout simplement indigne du standing du club. Pas d'excuses, un réveil impératif. Certains diront que l'Inter avait besoin de renforts. Peut-être, mais face à la Fiorentina, ce n'est pas un problème d'effectif, c'est un problème d'attitude. Il n'y a pas d'excuses valables pour justifier un tel naufrage. Cela ne remet pas en question tout ce que l'Inter et Inzaghi ont accompli cette saison. Mais tout comme il est normal de célébrer une équipe lorsqu'elle enthousiasme ses supporters, il est tout aussi juste de la critiquer sévèrement lorsqu'elle ne répond pas présent sur le terrain. Lundi, face à la même Fiorentina, l'Inter n'aura qu'une option, relever la tête. Inter battu à Florence, Simone Inzaghi analyse la défaite. Après la lourde défaite 3-0 face à la Fiorentina au stade Artemio Franchi, l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, s'est exprimé en conférence de presse. Loin de chercher des excuses, le technicien italien a reconnu les lacunes de son équipe et a insisté sur la nécessité d'une réaction rapide. Une prestation en deçà des attentes. C'est clairement une prestation négative où nous n'avons pas réussi à mettre en place notre jeu habituel, a admis Inzaghi. Nous avons une occasion de nous racheter lundi dans notre stade après une défaite méritée. Nous n'avons pas été à la hauteur, et cela s'est vu dès la première mi-temps. Dans le second acte, nous avons fait encore pire. Des difficultés face aux équipes regroupées. Interrogé sur les problèmes de l'Inter face aux équipes qui défendent bas et misent sur les contre-attaques, Inzaghi a reconnu une contre-performance défensive inhabituelle. Lors de nos 7 dernières rencontres à l'extérieur, nous n'avions encaissé qu'un seul but. Aujourd'hui, nous en prenons 3. D'autres fois, nous avons mieux suggéré ce type de situation, mais ce soir, il n'y a rien à sauver. Toutefois, je suis certain que l'équipe saura réagir, comme elle l'a toujours fait. Un début de match mal engagé. Concernant l'approche du match, l'entraîneur Nerazzurro a expliqué. Nous n'avons pas trouvé l'épisode favorable. Nous avons préparé cette rencontre comme d'habitude, en 2 jours et demi, mais nous avons concédé un premier but sur coup de pied arrêté, et cela a changé la donne. Ce n'est pas le moment de chercher des coupables, c'est une responsabilité collective, à commencer par moi. Mais je suis convaincu que l'équipe saura rebondir. Le cas Çalhanoğlu. Inzaghi a évoqué la situation de Hakan Çalhanoğlu, dont les performances peinent à retrouver leur meilleur niveau. Il travaille comme les autres. C'est un joueur fondamental pour nous, il s'entraîne intensément et il nous aidera, tout comme d'autres joueurs qui reviennent progressivement. Simone Inzaghi a aussi livré son analyse au micro de DAZN. L'entraîneur Nerazzurro n'a pas cherché d'excuses, reconnaissant une prestation insuffisante de son équipe. Une défaite sans appel. Ce qui me dérange le plus, c'est une défaite méritée. Nous n'avons rien montré en termes de course, d'agressivité et de détermination, a déclaré Inzaghi. La Fiorentina a mis bien plus d'intensité que nous. Nous savions qu'ils allaient jouer ainsi, qu'ils allaient défendre bas, et pourtant nous n'avons pas su répondre.
Ils ont été très bons, nous avons été mauvais. Nous rentrons à Milan avec beaucoup de frustration, cela faisait 4 mois et demi que nous n'avions pas perdu en championnat. Il va falloir analyser cette défaite, car nous avons été en difficulté à la fois dans la phase de possession et dans celle sans ballon. C'est clairement une prestation insuffisante. Une Inter en panne au pire moment. Face aux difficultés de son équipe dans un moment clé de la saison, Inzaghi n'a pas cherché d'explications simplistes. Nous n'avons pas mis en place ce qu'il fallait. La Fiorentina y a cru davantage, nous devions être plus rapides techniquement et plus attentifs. Il y avait déjà eu des signes inquiétants en première période, et malgré cela, nous avons fait encore pire en seconde mi-temps. C'est une défaite qui ralentit notre progression. La saison est longue, il reste 45 points à prendre, et nous savons d'où nous venons. Le calendrier est exigeant, mais comme toutes les autres équipes, nous devons nous adapter. Un calendrier infernal à gérer. Inzaghi reste toutefois confiant quant à la capacité de son groupe à réagir, comme il l'a toujours fait après une défaite. Nous avons récupéré des joueurs en défense et au milieu, et j'aurai besoin de tout le monde. Le calendrier est très chargé, nous le savons. Nous devons jouer lundi, puis dimanche contre la Juventus, dans une période très exigeante pour nous. Il faudra l'aborder du mieux possible. Le cas Çalhanoğlu. Interrogé sur la forme en demi-teinte de Hakan Çalhanoğlu, Inzaghi a préféré éviter les jugements individuels. Nous savons toute l'importance de Hakan, mais ce n'est pas le moment de parler des performances individuelles après un match négatif de toute l'équipe, à commencer par moi en tant qu'entraîneur. Il travaille très bien et va retrouver son niveau, comme le reste du groupe. Ne pas regarder le classement, mais avancer. Inzaghi a balayé toute spéculation sur la course au titre. Il reste encore 15 matchs. Après une telle défaite, ce n'est pas le moment de faire des calculs. L'important est d'analyser lucidement pourquoi nous avons été en échec et de corriger ces erreurs. Simone Inzaghi a aussi livré son analyse au micro de Sky Sport. Un match complètement raté. Nous avons complètement raté notre match, a admis Inzaghi. Il nous a manqué absolument tout, et nous avons mérité cette défaite. Félicitations à la Fiorentina, qui a mis plus d'intensité et d'agressivité que nous. Nous n'avons pas su réagir et j'en suis le principal responsable. Il faut analyser cette contre-performance. Ce n'est pas le moment de faire des drames, mais cette défaite fait mal au vu de la manière dont elle s'est déroulée. Toutefois, ce revers ne remet pas tout en cause. La dernière fois que nous avons perdu en championnat, c'était il y a 4 mois. Nous devons nous remettre au travail, car nous affrontons la Fiorentina de nouveau dans 3 jours et demi. Pas d'excuses, nous n'avons pas montré notre vrai visage. Une défaite qui ne change pas encore la course au titre. Interrogé sur l'impact de cette contre-performance sur la course au championnat, Inzaghi a préféré temporiser. Faire des calculs à ce stade de la saison n'a pas de sens. Seul le travail nous permettra de sortir de cette défaite. Sur nos 17 derniers matchs, nous avons remporté 14 victoires et fait quelques matchs nuls, mais ce soir, tout ce qui est nécessaire pour gagner nous a manqué. La Fiorentina était en difficulté avec plusieurs absences, et pourtant, elle a mis plus d'envie et d'intensité que nous. Elle mérite sa victoire. Une prestation insuffisante sur tous les plans. Quand on lui demande ce qui a manqué à son équipe, Inzaghi ne cache pas sa déception. Techniquement, nous avons été insuffisants. Nous avons déplacé le ballon trop lentement, et face à une équipe bien regroupée, cela ne pardonne pas. Après avoir encaissé le premier but, nous n'avons pas su nous réorganiser. Nous rentrons à Milan blessés et la tête basse, mais la seule solution, c'est le travail. Il reste 15 matchs et 45 points en jeu, c'est encore beaucoup. L'Inter va repartir plus forte. Le cas Çalhanoğlu. Quant à la performance de Hakan Çalhanoğlu, l'entraîneur interiste refuse de pointer du doigt un joueur en particulier. Nous connaissons toute l'importance de Hakan pour l'équipe. Il retrouve progressivement du temps de jeu, mais ce n'est pas le moment d'analyser les performances individuelles. C'est l'ensemble du groupe qui a failli, moi le premier. Nous devons tous prendre nos responsabilités. Effectif et profondeur de banc, un problème. Alors que certains estiment que l'Inter aurait pu renforcer certains postes lors du mercato, Inzaghi défend son groupe. Je suis satisfait de mon effectif. Nous avons récupéré certains joueurs récemment, même si en attaque, Taremi traîne un problème depuis le match contre Lecce et Correa est toujours absent. Mais je ne veux pas parler du mercato ou de l'effectif, cette équipe m'a apporté énormément de satisfaction. Il est normal d'être frustré après un tel revers, mais nous devons nous relever et repartir du bon pied. Il reste encore beaucoup à jouer. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Une performance totalement insuffisante. Nous avons complètement raté notre match, a reconnu l'entraîneur interiste. La Fiorentina a mérité sa victoire, elle a mis de l'intensité, de la détermination et de la grinta, ce que nous n'avons pas fait. Il faut garder la lucidité nécessaire pour analyser cette rencontre de la meilleure façon possible. Nous savions à quoi nous attendre, mais nous n'avons pas su répondre sur le terrain. Déjà en première période, il y avait des signaux inquiétants, puis en seconde, nous avons fait encore pire. Une Fiorentina plus agressive et déterminée.
Interrogé sur la supériorité de la Viola dans cette rencontre, Inzaghi a admis que son équipe avait été surpassée dans tous les compartiments du jeu. Nous avons mal abordé cette rencontre face à une équipe qui a mis quelque chose de plus que nous. Cela doit nous servir de leçon. Mais chercher des coupables ou faire des calculs sur le classement maintenant n'est pas la meilleure façon d'aborder cette défaite. Une revanche rapide pour rebondir. L'Inter aura l'occasion de se racheter dès son prochain match, où elle retrouvera la Fiorentina. Un facteur que l'entraîneur espère exploiter. C'est un avantage, bien sûr. Nous allons préparer cette rencontre du mieux possible, en sachant que ce sera à nouveau un match difficile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Les yeux avec le même éclat. C'est nous seulement.